Bonjour. Entre l'Ascension et la Pentecôte, que faisaient les apôtres de Jésus? Ils ne cassaient pas de vitrines, ne brûlaient pas de voitures, n'assassinaient pas de gamins, ils se tenaient à l'écart, réunis dans la prière. L'un d'eux avait trahi Jésus, l'avait livré aux autorités, et puis il s'était suicidé. Les 12 comme les 12 tribus d'Israël, n'étaient plus que 11. Comment remplacer le 12e? Ils prièrent en ces termes. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui, ça ressemble à nos élections nationales où il n'en reste que 2 en lice, mais rien ici n'est démocratique. Nulle part la voix du peuple n'est sollicitée, cette voix qui avait crié Crucifie-le et qui ensuite, chez certains, avait pleuré. Les deux qui ont été choisis l'ont été en fonction de leurs compétences, de leur histoire commune avec les autres apôtres, de leur suivance du Christ. Qui fera le mieux pour cette responsabilité? Ils ont été discernés, dirait-on de nos jours. Tâche difficile. Et il n'y en a plus que 2. Comment choisir le bon? Personne ne va choisir, étrangement. Personne ne se pense capable de choisir. Ni Pierre, ni les 11, ni la majorité. Ils vont prier. Pas prier avant de voter. Prier pour que Dieu lui-même choisisse. L'important ici, c'est la prière. S'en remettre à Dieu pour les décisions importantes, pas pour savoir si j'achète 1 ou 2 baguettes, pour les décisions qui engagent la vie, pour celles qui engagent l'Église et sa mission, l'Évangile. Pas non plus pour me justifier dans les choix faits sans lui. Seigneur, dis-moi que j'ai bien fait. Non, le laisser faire. C'est de la magie? Non, de la confiance. Si je crois qu'il existe et agit, si je crois qu'il est une vraie personne. Le moyen, jeter les dés, tirer au sort, peu importe. Dieu se servira bien du moyen qu'il voudra. Je ne m'étendrai pas là-dessus. L'important est l'intention qui laisse Dieu agir à sa guise. L'important est que nous lui laissions la place qui est la sienne. Tous étaient d'accord sur ça. Tous sont restés d'accord ensuite. Le perdant n'est pas parti. D'ailleurs, qu'aurait-il perdu? Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Il s'agit de servir, chacun à sa place, et tous restent ensemble. Non pas pour se congratuler parmi, mais pour attendre le Saint-Esprit. Toujours pareil, demander à Dieu d'agir, puis laisser Dieu agir, et le laisser se servir de nous, s'il le veut, comme il veut. Quel exemple! Pour moi, pour vous, pour l'Église, et pourquoi pas pour nos foyers, nos familles, notre pays, notre société. Laissez Dieu régner sur nos vies, laissez le Christ diriger son Église, laissez le Saint-Esprit nous mener où il a besoin que nous allions. Bonne Pentecôte!